Le poids de l'anxiété pèse-t-il lourdement sur vos épaules? Le bruit incessant des mauvaises nouvelles et l'ombre de l'incertitude assombrissent-ils vos pensées? Chaque jour apporte son lot de craintes, pour notre santé, pour la sécurité de nos proches, pour la stabilité de notre avenir. Nous nous sentons parfois comme une petite barque au milieu d'un océan déchaîné, exposée et vulnérable. La question résonne dans le silence de nos nuits. Comment trouver la paix quand le monde semble être en proie au chaos? Comment croire à la sécurité quand la vulnérabilité est notre expérience quotidienne? Au cœur de ce tumulte, une promesse ancienne et puissante résonne, une ancre pour notre âme. La promesse du psaume 91. C'est plus qu'un simple poème. C'est une déclaration divine, un refuge spirituel accessible à tous ceux qui choisissent d'y entrer. Ce n'est pas une négation des dangers du monde, mais une affirmation de la souveraineté d'un Dieu qui est plus grand que tous les dangers. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire ce psaume, nous allons le vivre. Nous allons prier pour passer de la peur qui paralyse à la foi qui protège et pour transformer notre anxiété en une confiance inébranlable. Avant d'adresser nos cœurs à Dieu, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. La promesse du psaume 91 n'est pas un bouclier magique qui nous exempte de toute difficulté. C'est la déclaration d'une réalité spirituelle bien plus profonde, celle d'une protection divine qui surpasse les circonstances. Le psaume commence par une condition: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot-clé est « demeurer ». Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle dans la présence de Dieu lorsque le danger frappe, mais d'une décision de vivre continuellement en lui. Demeurer, c'est faire de sa présence notre maison, notre lieu de résidence permanent. C'est dans cette intimité constante que nous trouvons le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Cette protection n'est pas passive, elle est active et personnelle. Le psalmiste dit « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Il ne dit pas un refuge, mais mon refuge. C'est une relation. L'apôtre Paul renforce cette assurance dans Romains 8:31 en posant cette question puissante. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette question ne nie pas l'existence d'adversaires, de maladies ou de malheurs. Elle déclare leur impuissance ultime face à la souveraineté et à l'amour protecteur de Dieu pour ses enfants. Notre prière aujourd'hui est donc un acte de foi pour entrer consciemment dans cet abri, pour réclamer cette forteresse, non pas pour demander à Dieu de construire une protection, mais pour ouvrir les yeux de notre cœur à celle qui a toujours été là. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos esprits, unissons nos cœurs dans la prière. Laissez ces mots guider votre esprit et devenir l'expression sincère de votre foi. Prions ensemble. Père céleste, toi qui es mon abri, le Très-Haut, mon refuge et ma forteresse, le Dieu Tout-Puissant. Je viens devant ta présence sainte, non avec mes propres forces, mais en m'appuyant sur ta fidélité éternelle. Mon cœur est souvent agité par les vents de la peur et de l'incertitude du monde. Mais aujourd'hui, je choisis consciemment de demeurer sous ton abri et de me reposer à ton ombre. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'anxiété. Je renonce à la peur de la maladie, à la crainte de l'avenir, à l'angoisse causée par les nouvelles du monde. Je te remets ma famille, mon travail, ma santé et chaque aspect de ma vie. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler
et j'abandonne mes propres stratégies de protection pour me confier entièrement aux tiennes. Pardonne-moi pour les fois où j'ai cherché la sécurité dans des choses terrestres plutôt qu'en toi seul. Père, je proclame par la foi que je demeure sous ton abri. Je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je place toute ma confiance. Je proclame que tu me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges cachés, des complots invisibles et des paroles destructrices qui sont envoyées contre moi. Je déclare que tu me protèges de la peste et de ses ravages, des virus, des maladies et de toute force de destruction qui opère dans les ténèbres. Je proclame ta promesse que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Non par ma propre force, mais parce que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. J'enveloppe mon esprit et mon corps de cette vérité. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, je réclame la promesse centrale de ta parole. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Je déclare ma maison, ma famille et mon corps comme étant sous la protection de ton sang précieux. Ouvre mes yeux spirituels pour voir tes anges qui campent autour de moi, me gardant dans toutes mes voies, me portant sur leurs mains pour que mon pied ne heurte aucune pierre. Apprends-moi à t'invoquer dans la détresse, sachant que tu me répondras, que tu seras avec moi, que tu me délivreras et me glorifieras. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde mon cœur et mes pensées. Je reçois ta protection comme une réalité vivante dans ma vie. Je ne marche plus comme une victime des circonstances, mais comme un enfant bien-aimé, gardé par le roi de l'univers. Merci Seigneur pour ta présence constante et ton amour infaillible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche quotidienne dans la confiance. Chaque fois que la peur frappera à votre porte, souvenez-vous de la forteresse dans laquelle vous demeurez. Faites de ce psaume votre déclaration quotidienne. Si cette prière a fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de paix et de sécurité. Et abonnez-vous pour continuer à bâtir ensemble une foi inébranlable. Pour sceller cette promesse dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je demeure sous l'abri du Très-Haut ». Que chaque commentaire soit une déclaration de foi qui fait reculer la peur. Que la paix et la protection du Seigneur soient votre partage. Soyez bénis.